Alors, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur la radio Les Spécialistes Rouges et Bleus. On va débriefer un petit peu ce match Brest-Paris Saint-Germain qui s'est donc fini sur une victoire parisienne 5-2. Victoire un petit peu quand même acquise dans une certaine souffrance pendant un temps. Triplé de Dembélé à souligner, doublé de Ramos. Pour m'accompagner, deux spécialistes avec moi. Donc, j'ai Eli. Salut Eli. Bonsoir Yannick, bonsoir Jérém et bonjour à tous. Et donc, j'ai Jérémy également qui est avec moi pour m'accompagner sur ce live. Salut Jérémy. Salut les gars, bonsoir à tous et à toutes. Alors, par rapport à ce match-là, on a vu un Paris Saint-Germain, je pense, sérieux dans l'ensemble, mais avec un vrai trou d'air, hein, mine de rien, autour de la 75e, quand les Brestois sont revenus à 2-3. Pas évident. Est-ce que pour vous, en fait, par rapport à ce match-là, quel est votre ressenti par rapport à cette victoire? Est-ce que pour vous, il y a eu des manquements? Est-ce que certains joueurs ont plus déçu, d'autres ont plus satisfait, ont marqué des points? Comment vous voyez ça? Donc, je laisse prendre la parole à qui le veut. Vas-y Ok, Jérém, honneur à toi. ok. Ce soir, on a fait une première mi-temps, on va dire, correcte avec un Gigio qui nous sauve la baraque, je trouve, quand même, qui a fait deux, trois bons arrêts en première mi-temps. Après, sur la deuxième, on a vu encore un Ousmane Dembélé en feu ce soir. Un Bradley qui a fait le taf. Et du coup, à partir de la sortie de Ousmane, on a eu un trou d'air là. On s'est fait peur quand même. Et par contre, j'ai vraiment aimé l'entrée de Désiré Doué qui nous a vraiment fait, fait de la brésilienne, on va dire. Parce que franchement, ce qu'il nous a fait ce soir-là, je pense qu'il nous enlève une petite épine du pied parce qu'à 3-2, je crois qu'il y a un corner là où le ballon, Dona, il peut rien faire et elle est dedans, c'est pareil. Et non, on a réussi à finir le taf, mais c'est une petite piqûre qu'il faudra faire quand même attention à cette équipe-là dans 10 jours et 15 jours à peu près. Bon, voilà. Ce que je peux Ouais, dire. effectivement, écoutez, comme a dit Jérém, hein, je le rejoins, hein, ça a été un match niveau Ligue des Champions, on peut le dire ce soir. Même si c'est que dans 10 jours. Il y a un attaquant qui nous a posé beaucoup de problèmes quand même, faut en parler. On n'en parle pas assez de ce joueur-là côté brestois, mais c'est Ajorc qui est Ah oui. vraiment, à Strasbourg, il était déjà très, très bon. Mais alors, du haut de son gabarit, de sa taille, il a fait beaucoup de mal à Pacho et Marquinhos ce soir, qui ont été très en difficulté. Mais, un Dembélé qui a été en feu, encore une fois. Je sais pas ce qui lui arrive depuis le début de l'année civile 2025, mais, franchement, je pense il a dû avoir une bonne discussion avec le coach parce que franchement, ouais, triplé encore ce soir, quoi. C'est ouais, franchement, ouais. À noter, il faut le dire aussi, faut le reconnaître que Kangli a fait un match assez correct. Faut le dire quand c'est le cas. Même Ruiz, hein, il a pas été mauvais en transition, il a Non. pas été mauvais. Bon maintenant, voilà, c'est pas on sait très bien que Kangli et Ruiz, ça ne sera pas forcément les maîtres, du jeu, en Coupe d'Europe, même si Ruiz a été titulaire contre City. Mais ce soir, ça nous a servi. Effectivement, là où je rejoins Yannick, Hakimi n'a pas été, alors je dirais pas qu'il a été moins bon, je dirais juste que malheureusement, il a un rôle de piston qui est énorme. Et en fait, le problème, c'est que, Marquinhos a dû plusieurs fois, défendre à sa place Ouais. et on sait que Marquinhos, pardon, Hakimi, on sait que malheureusement, c'est pas sa qualité première de défendre. Il est plus en accélérateur et en vivacité. Donc, ce soir, voilà, il a pas été, ça a pas été de tout repos. Après, c'est vrai que Brest n'a pas ménagé ses efforts, hein, mais Brest, ils ont quand même fait du mal. Je doute qu'on voie Hakimi mercredi au Mans. Je doute, bien fort qu'on voie Dembélé aussi. Mais, parce qu'on a quand même un très gros match qui arrive vendredi prochain, c'est Monaco. Donc, voilà, Ramos rentre, il marque doublé. L'entente avec Désiré Doué, elle est très belle aussi. Désiré Doué qui fait une belle rentrée. Comme tu Yannick ou Jérém qui disait la samba, tu le sens que le mec, il le dit, hein, qu'il est fan de Neymar. Donc tu sens qu'il aime bien faire, du Neymar, mais ça passe, ça marche bien. C'est un petit jeune, donc il monte en progression chaque match. Et moi qui avais très peur au début d'année, pour l'instant, il me fait taire encore une fois. Donc voilà.
Mais vous trouvez pas en fait que depuis quelques semaines, en fait, cette équipe-là a vraiment trouvé une identité de jeu, on va dire quoi, en termes de verticalité, en termes quand même d'un pressing qui est assez constant, qui est Bah, incessant, parce que les joueurs ils courent tout le temps après le ballon. Hein, on peut pas dire que Paris marche, quoi. Je veux dire, même sur les deux buts brestois, ils marchent pas, ils sont en difficulté, ils sont un petit peu recroquevillés. Mais cette équipe-là, on a l'impression quand même que c'est plus comme avant, quoi. Voilà, il y a 11 morts de faim sur le terrain qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de courir, d'aider un peu le copain qui est en difficulté. On l'a vu aussi avec Hakimi par rapport à Marquinhos, où Hakimi est en grande difficulté et Marquis tient la baraque. Même Pacho, qui était pour moi en difficulté, mais qui a jamais lâché la bride. Donc cette équipe-là, justement. Justement, si tu te rappelles au début de la saison, Yannick, Enrique avait bien dit: «Vous inquiétez pas, à partir du mois de janvier, on sera l'équipe n'aura efficient. rien Ouais, à voir, l'équipe va progresser». ouais. Et pareil dans le reportage que sur MyCanal sur Enrique, il le dit, hein, il le dit, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'invite du coup les auditeurs aussi, ceux qui nous suivent à le regarder s'ils l'ont pas vu. Hyper intéressant, il le dit, hein, il le dit: «Si tu veux venir à Paris, tu te bats pour ces C'est ça. couleurs-là. Si Ouais. tu es pas à 100 sur le terrain, tu sors». Bah, voilà, on le voit, hein, regarde, c'est très enfin, c'est bête à dire, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'adore ce joueur, mais malheureusement, bah, il a pas sa place, c'est Kolo Muani, il est parti. Beraldo, il joue quasiment pas parce que c'est pas voilà, il est pas bon. Skriniar, bah, voilà, hein, on connaît Mais il est parti. Skriniar, hein, c'est, pas mauvais, mais il est tellement lent que, bah, Pacho est arrivé, il a pris sa place. Voilà, enfin, bon, bah, Kipembe, on en parle pas parce qu'il revient de blessure, donc c'est compliqué pour lui pour l'instant. Et ça va être très dur en défense de revenir, même s'il pourra gratter quelques minutes de jeu en Coupe de France, espérons. Mais ouais, c'est vrai qu'on a Asensio qui ne joue pas, qui part, d'après ce que j'ai entendu. Bah, il jouera plus. Heu, Voilà. voilà, et c'est dommage parce qu'Asensio, mine de rien, bah, il aurait pu apporter aussi en faux neuf à l'Espagnol. Il aime bien Enrique, mais bon, il va partir. Voilà, donc au final, comme tu dis, Yannick, et je te rejoins là-dessus, une équipe se crée. Alors, la vérité, je pense que oui, je pense qu'effectivement, depuis la victoire qu'on a fait en Allemagne, avant les vacances, dans les matchs, c'était, je sais même plus contre qui on a gagné là. C'était pas, c'était contre qui on a gagné 4-1 ou 4-2 là en coupe, En en coupe. phase de poule. J'ai oublié, j'ai un bug. Sturm Graz, non? C'était en Autriche, non, à l'extérieur? Non, le match avant, j'en perds les mots. Le dernier match de Coupe d'Europe avec on marque avec Désiré Doué, Dembélé et Salzbourg. compagnie là. Ouais, Ah, voilà, Salzbourg. J'ai confondu avec Leipzig, j'ai un trou de Sturm Graz, mémoire. Salzbourg. Et en fait, tu as dit Sturm Graz et j'ai dit: «Mais en Ouais, fait, il y a un S dedans» et j'ai buggé, j'ai buggé. Voilà, voilà, ce Salzbourg. match-là, effectivement, on le gagne haut les mains. C'est voilà, c'est malheureusement, c'est un peu de la même vigie que Stuttgart. On a gagné, et c'est là qu'on a vu effectivement qu'il y avait un déclic et puis on a vu des joueurs comme Désiré Doué, comme des Mayoulou qui se révélaient aussi. Ah oui. Voilà, hein, espérons que Mayoulou, il fait une bonne rentrée ce soir encore. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Très, Il très fait bon. encore une bonne rentrée. Hein. Et Très, d'ailleurs, très il bon. remplace Kang In Lee, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Et Il ben, remplace Tanguy, effectivement. sincèrement, il a quand même beaucoup plus de coffre que Kang In Lee. Hein. Pour moi, il est tout jeune, mais techniquement, il est hyper fort. Ouais, Il est hyper techniquement très fort. intéressant dans les intervalles, Bien dans sûr. les transitions, dans la vitesse d'exécution. Je trouve assez intéressant. Donc, c'est un jeune pouce, encore une fois, qu'on va protéger, hein, qu'on va évidemment bien garder, bien mettre au chaud, comme c'est le faire Enrique. Mais ce qui est plaisant dans ce PSG-là, c'est qu'on sent vraiment toute une équipe concernée, on va dire. Quoi. Il y a On, pas. on voit les joueurs faire des efforts pour les autres, tu Et vois. oui, et ça, c'est important, ça. Et on voit 11 défenseurs. Parce que je Ah, sais plus si c'est. Non, c'est en première mi-temps où Ousmane il fait un retour là en. ah oui, Ouais. ah oui. Oh, la récupération défensive. Bah, Ouais, Même il sur perd Messenger, le je te ballon le et mets en plus hein, il sur revient, Messenger, ouais. mais il tape une course de 50 mètres, ouais, mais il gratte le ballon, mais propre. ouais. Et ça, c'est ce qu'on ne voyait pas l'année dernière, par Mais on le exemple. voit. Hein. Non, parce que un mec comme Mbappé, par exemple, il n'aurait pas fait ça, on va Non, dire. bah Quoi. non. Redescendre comme ça, il n'aurait pas fait parce que c'est pas ce Non, qu'il parce veut qu'il faire. sait pas le faire. Non, il sait Et pas le c'était faire. pas Mbappé, il sait pas le faire Et non. ça.
Il sait pas le faire. Et Même même au Barcola. Real, hein, je regarde les matchs du Real un petit peu, il le fait pas. Il Non. redescend un peu parce que voilà, mais il le fait pas. Mais effectivement, par contre, moi, il y a un truc que j'ai très peur, c'est que là, c'est marrant parce que j'en parlais avec mon père tout à l'heure. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on est en ce moment, faut dire, on est dans un bon dynamisme. On joue bien, on domine, on est invaincu, on marque, Dembélé marque triplé, voilà. Et moi, j'espère vraiment qu'on va continuer parce qu'il suffit d'une défaite en Coupe d'Europe ou un truc comme ça pour que le moral reparte à zéro. Et, euh, Pas et j'espère forcément. que. Pas forcément. Bah, imaginons, alors c'est un exemple, hein, bon là je fais une parenthèse de Coupe d'Europe, mais imaginons que, bon, j'espère qu'on va taper Brest quand même, j'espère qu'on va quand même les battre, qu'on va se respecter un minimum, Hum. mais si on les tape et que derrière on affronte, imaginons Liverpool, Ouais. Liverpool c'est pas Brest, hein. Ah bah non. Et c'est ça qui me fait un peu peur dans le sens où est-ce que Paris aura les épaules pour aller battre Liverpool ou Barcelone, mais Barcelone me fait un peu moins peur que Liverpool actuellement. Ils sont quand même Liverpool, c'est quand même très costaud. Il y a quand même des très grands joueurs là-bas, ils ont quand même une histoire. Donc Le Barça voilà, aussi. alors vous allez me dire chaque chose son temps. Voilà, on a chaque match après chaque match. Les joueurs seront préparés mentalement, physiquement. Mais voilà, c'est ça qui me fait le plus peur moi avec ce PSG. Et puis moi, Yannick, toi qui es plus ancien que nous, qui a connu plus de choses que nous au PSG depuis longtemps, des défaillances, on en a connu. Bah oui. Oui, oui. Ah bah oui. Des remontadas, bon, on en a connu qu'une seule, heureusement, mais enfin non, deux d'ailleurs, mais voilà. Donc j'espère que après c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un coach, d'un grand coach d'ailleurs, qui sait gérer les émotions et qui sait gérer les joueurs. Et là, on n'a pas de grands joueurs, on a un collectif. Ouais. Raison pour Donc, laquelle, en fait, allez, on va dire, allez, on va extrapoler un petit peu. On va en huitième. Et on prend par exemple Liverpool. Allez, ouais. on sait bien que si on prend Liverpool, même les joueurs le savent, quelque part, tu te fais éliminer par Liverpool, c'est pas un drame quoi, en soi. Quoi. Je veux dire, tu tombes contre Non, c'est Liverpool, sûr. tu sais bien que, bah, tu sais bien que malheureusement, t'as une chance sur deux de passer à la trappe et contre une très très grosse équipe à Anfield en plus, quoi. Donc, je pense pas que ça plomberait le vestiaire parisien dans le sens où déjà on revient de très très loin par rapport à la phase de ligue. Il faut quand même pas oublier d'où on vient. On était éliminé potentiellement il y a encore 2 semaines. Tout a été renversé. Après, moi, j'ai envie de dire que quelle que soit l'équipe contre Paris jouera, on va, on va les emmerder. Parce qu'il y a justement toujours un pressing qui est incessant, la verticalité qui est omniprésente, des permutations qui sont permanentes. Donc, on embêtera ces équipes-là. C'est obligé, quoi. Obligé. Après, évidemment, ce qu'on fait là, c'est pas non plus une vérité quant au fait qu'on puisse aller au bout. Évidemment, on le sait bien, quoi. Mais bon, moi, j'ai envie de dire un peu comme Enrique, quoi. Voilà, pas à pas, quoi. Pas à pas, on prend match après match. Il n'y a pas de projection comme on a pu voir à une époque où on se projetait un petit peu trop dans un futur européen et qu'en fait, il ne s'est rien passé. Là, j'ai envie de dire, qu'on prenne le Barça ou Liverpool, moi je pense, alors évidemment, si on passe Brest, mais qu'on prenne l'un des deux, je pense que Paris aura sa chance. Il ne faut pas oublier que Lille a fait un super match à Anfield où ils perdent que 2-1 à 10 contre 11. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités. Et si cette équipe-là joue comme ça en Coupe d'Europe, comme elle l'a faite contre City ou contre Stuttgart, il y aura match. Alors après, évidemment, je ne suis pas devin, donc je ne pourrais pas te dire qu'on battra Liverpool, mais en tous les cas, il y aura match. Après, on verra. Après, il faut juste espérer aucun blessé déjà. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Pas de suspendu également, quoi. Et voilà, pas de suspendu. Ouais. Bah, évidemment, voilà, et puis en plus, en plus, on va pas parler trop vite parce que du coup, on a quand même Brest à jouer en premier. Oui. Et ça serait quand même la grosse surprise si on était éliminé contre Brest. Là, pour le coup, je pense que si on est éliminé contre Brest, je pense que Yannick, on le voit plus. Hein. Et disons que si on sort contre Brest, là, on va se faire tomber dessus, mais méchamment, quoi, surtout, quoi. ah bah, ce serait. Et à raison. Ça serait pas la honte, mais ça serait un au peu dur niveau, à avaler quand même. ouais, c'est vrai qu'au niveau budget, au niveau équipe qu'on a, parce qu'au final, quand tu regardes bien, le banc ce soir n'est pas magistral. On a qui? On a Désiré Doué, on a Gonzalo Ramos qui rentre, on a Mayoulou. On n'a pas non plus le banc, on
on n'a pas le banc de l'année, quoi. Ouais, t'as pas Neves, toi, sur le banc. T'as pas Neves. Voilà, c'est ça. Neves, il Ouais, est laissé au repos. tu mets un Neves au milieu de terrain à la place de Ruiz. Le milieu est différent déjà. Ah, mais bien sûr, mais c'est pas Ouais. pareil, en fait. C'est non. Neves, c'est vraiment à la récupération, au percutant. Ruiz, il est pas du tout dans ce. C'est pas ce style-là, Ruiz. Ruiz, c'est vraiment le style un peu. C'est la touche technique. Il amène un peu la touche technique, Ouais, Ruiz. il va poser le jeu, il va être un peu. Mais c'est ça qu'il veut, Enrique. C'est pour ça qu'il le fait jouer, Ruiz, parce il veut poser le jeu, il veut pas, voilà. Maintenant, bon bah, on enchaîne des matchs tous les 3 jours. Là, c'est mardi ou mercredi le match, Le Mans? C'est le 4, donc je crois que c'est mercredi. Mercredi à 21h, on joue au Mans. Bon, je pense en vrai de vrai qu'il n'y a pas de grosse surprise. Bon, on va pas les sous-estimer, mais je pense que ça devrait le faire. Après, il risque de faire tourner énormément, je pense. Ah oui, ça tu peux Sachant dire que t'as que Monaco derrière. même Donnarumma sera pas là, je pense, mercredi. Ouais, non, je pense, ouais, il mettra soit Tenas. Tenas avait été titu au dernier match en. Ouais, je pense Tenas, je pense Non, que ouais, derrière. T'as Monaco après en plus, hein, en Ligue T'as 1. C'est ça, Monaco c'est pour ça, derrière. je pense qu'à mon avis, en défense, tu auras les Beraldo, tu auras. Je pense Ouais, qu'il va quand même laisser Pacho, Marquinhos, il va mettre Ah, remarque, non, il peut mettre Mendes et Hernandez derrière avec Pacho. Enfin, voilà. Mais Bon, attends, Emery parce n'est que pas là, donc Le Mans, c'est quoi? C'est National. c'est 2. Oh, c'est N2, Non, non, c'est N2, il me National 2 ou semble. 3, je crois. Hein. N2, Ouais. je crois. Alors, N2 de mémoire. Alors, de mémoire. Alors, après, je suis pas sûr. Hein. Mais Regarde, regarde. Je pense que tu peux quand même. Oh, moi, je vois quand même bien Kimpembe titu, quoi. Ouais, Non. mais encore une fois, l'équipe MB, c'est un débat. Hein. Là, c'est un Oui, débat. oui, ce sera un débat, mais là, sur un match comme ça, tu peux le faire jouer, Non, quoi. tu sais, il va le faire rentrer, il va lui faire gratter des minutes, mais il va pas le faire jouer titulaire. Non, Pour moi, le faire rentrer titulaire, pour moi, c'est une bêtise qu'il ferait. Après, il sait ce qu'il fait, hein. Ouais. Mais pour moi, ça serait une bêtise. Et pour moi, tu le mets remplaçant et tu le fais jouer, tu le fais gratter des minutes. Ouais, parce qu'en fait, c'est très compliqué de mettre quelqu'un qui a quand même pas joué un match de foot en 2 ans, de le faire rentrer titu, même contre une N2 où on sait que. À la limite, ouais, si tu gagnes 2-3-0 à la mi-temps, tu vois, tu peux peut-être le faire jouer une mi-temps. Ouais, mais tu vois, titulaire, 2 ans sans jouer, même contre une nationale, les mecs, ils ont plus d'intensité que toi, en fait. C'est obligé, quoi. 2 ans sans jouer, t'as perdu du coffre. C'est obligé. Et ça, on ne lèvera pas de l'idée, quoi. T'as beau t'entraîner. D'ailleurs, par rapport à ce débat, c'est marrant parce que vous savez, je vous avais dit que j'avais mon cousin qui a bossé à Clairefontaine et je l'ai vu, enfin, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et je lui ai posé la question par rapport à Kipembe, ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, mais Kipembe, pour moi, c'est une erreur du coach. Il m'a dit, peu importe la fronde qu'il fait par rapport à ce qu'il veut, pour moi, c'est une erreur du coach. Enrique, le staff technique devrait le faire jouer en réserve pour le faire un peu progresser, pour le faire revenir dans le mouvement. Voilà, maintenant, bah, tel qu'Enrique ne veut pas. Peut-être qu'Enrique veut le garder dans le groupe histoire de faire plaisir, histoire de. Mais bon, si on veut qu'il revienne, c'est pas comme ça qu'on va faire. Hein. Non, c'est sûr. Ouais, c'est là aussi, c'est là où c'est un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, même pas ils jouent en réserve. Ouais, après, je sais pas, moi je trouve ça dur d'aller mettre un mec champion du monde en réserve, quoi. Ouais, mais bah oui, mais tu l'expliques. Mais après, oui, pour prendre du temps de jeu, c'est sûr que ce serait la solution. Quand même. Bah ouais, tu lui expliques que tu étais blessé, que tu as besoin de revenir. Voilà, pars en réserve, tu pars quelque temps. C'est pas comme si c'était réserve, c'était fini. Et puis, son expérience en réserve va apporter du bien. C'est qui en réserve? C'est toujours Soumouna Camara en plus qui est là-bas, non? Ah, il est parti, pas Camara. sûr. Ouais, je crois. Il est parti, Camara. Donc, c'est pas. Non, j'allais dire une connerie. Non, il est parti, Camara. Ouais, je crois aussi. Mais voilà, ça. Mais bon, Kipembe, c'est encore autre chose. De toute façon, on verra. Et s'il joue, il joue. Hein. Maintenant, s'il joue et en espérant qu'il se blesse pas. Après, moi, j'avoue que j'ai un gros doute par rapport au fait, comme je répète, il a quand même été blessé gravement pendant un bout de temps, 2 ans sans jouer. Je pense que physiquement, ça va être compliqué pour lui. Et est-ce qu'il ira au mastic, on va dire quoi, derrière? J'ai un doute par rapport à ça, en fait. Quoi. Je ne doute pas par rapport à sa mentalité de vouloir jouer. Mais après, j'ai envie de jouer, mais aussi un petit peu le factuel. Où est-ce que tu peux jouer? Et Enrique, je pense que s'il avait considéré que Kimpembe avait le niveau pour retrouver le très haut niveau, il l'aurait testé. Mais je crois qu'il y a un doute. Je pense qu'il est fragile et que le moindre choc peut malheureusement le faire rechuter. Quoi. Donc, c'est compliqué. Et après, derrière, on a une défense qui est installée aussi. Donc, il faut encore recréer des automatismes. Et, Ah oui. et malheureusement, en défense,
bah, c'est compliqué d'en recréer immédiatement. Il faut du temps. Déjà, quand on voit que devant, Bien bah, faut sûr. créer. En fait, devant, tu as le droit à l'erreur. Derrière, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, Ah, elle se voit direct, quoi. L'erreur ah ouais, peut être l'erreur, fatale, quoi. malheureusement, en général, l'erreur se matérialise par un but. Donc, Ah, c'est ça. alors que tu vois, limite devant, tu peux rater 10 occasions, mais tu mets la 11e, 12e, 13e, on s'en fout de 10 ratés. Mais si derrière, tu te foires 2 fois, et on l'a vu ce soir avec Hakimi, par exemple, qui n'est pas assez présent, on va dire, sur son côté, et on prend 2 buts que l'on peut lui imputer quelque part, quoi. Et ça Mmh. coûte 2 pions. Donc, Ouais, c'est compliqué. malheureusement, C'est compliqué, je pense. malheureusement. Bah, après ça nous coûte 2 pions, mais malheureusement, bah, c'est la technique Enrique, c'est le coaching, c'est la technique Enrique, il veut absolument regarde, tu as bien vu en 2e mi-temps, il fait rentrer Hernandez et il fait Ouais. monter, il sort Barcola et ça veut dire qu'il fait monter Mendes d'un cran plus haut, Ça. donc Mendes est ailier gauche, mais Hernandez est ailier, et latéral gauche. Voilà, alors tant mieux, d'un côté, tant mieux, hein, mais est-ce que ça porte un préjudice des fois à l'équipe? Ça, c'est autre chose. Maintenant, est-ce qu'il va le faire en Coupe d'Europe? Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Il n'est pas fou non plus. Hein. Il est pas Aussi. fou. Hein. Il est un peu fou quand même, mais Enrique, Enfin, il est malade, ouais, hein. alors, il est un peu loco, mais bon, il est pas taré non plus, quoi. Et après, Eh, pour eux, c'est il est permuté. tellement fou qu'il est capable de mettre Kimpembe contre Liverpool si on joue, hein. Je crois pas. Alors Là, là, perso, je crois pas. Ou il ça nous fait serait, une surprise du chef, franchement, s'il quoi. fait ça, ça serait Riolo pète un câble, je crois, les gars. Incroyable. Alors là, s'il nous fait ça, putain la vache. C'est, non, mais en tout cas, voilà, ce soir, on a vu un beau match. Ouais, c'était un beau match, par Euh, contre, ouais, effectivement. J'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, et puis Brest n'a pas démérité. La vérité, Brest, c'est une bonne équipe, hein. Ah ouais, oui, ça oui, oui. joue, ça joue, ça Ouais, joue. ça joue, c'est intense. Puis ils mettent de l'intensité. Puis moi, je reprends leurs 2 buts. Les 2 buts sont magnifiques, quoi. Je veux dire, Ouais, quoi. ouais. Y a rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est de très très beaux buts. Là, Ah, Donnarumma, tu peux rien lui dire, hein, clairement. on peut revenir sur ça. Déjà, le premier but, donc c'est pas chaud, je crois qu'il met la tête pour dégager, Ouais, c'est ça. Et c'est Fèvre qui mais, la reprend, je crois. Hein. mais t'as aucun milieu qui est là. Il En fait, avance. la défense était toute seule, hein. Ouais, il C'est avance, ça, en c'est fait. c'est ça qui est un peu dérangeant, en fait. C'est Ouais, qu'effectivement, tu n'as personne t'as qui. arrêté. Et c'est là que, malheureusement, bah, un Neves, il manque. Ouais. Ouais, parce que au final, c'est comment il s'appelle qui marque. Kèvre. Non, non, le premier but. Ah, c'est pas Del Castillo? Ah voilà, c'était le Castillo. Il arrive, il est tranquille, il est tout seul, quoi. T'as Marquinhos Bien qui se sûr. jette, mais tu vois que nos milieux, ils sont à perpète, quoi. Ah, mais totalement. Et puis, c'est dommage. Mais ça, encore une fois, ça va être vu à l'entrée. Ça va être vu dès demain au campus. Là, ils vont faire le match en replay. Et voilà. Non, non, c'était. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas la même équipe en Coupe d'Europe. On n'aura pas le même. Ça sera différent. J'aimerais bien y aller d'ailleurs. C'est quand le match aller de la Coupe d'Europe? C'est quel jour? Le mardi, je crois. Je crois que c'est le 11. C'est le 11 février? Ouais. Putain, je sais que je me tâte de fou à y aller en car avec le Cup. Je me tâte de fou. Franchement, ça devrait être une ambiance incroyable là-bas. Et en plus, c'est pas cher. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais c'est Roudrou, hein, ce sera pas au même stade. Ça sera à Guingamp. Ouais. Et Guingamp, c'est où Guingamp par rapport? C'est loin de. Je connais pas la. Enfin, je connais que Rennes. Bah, par rapport à quoi? Par rapport à Brest? Par rapport à Rennes. Tu dois être à une bonne heure et quart, une bonne heure et demie. D'accord. Ok. C'est sur la côte ou c'est au centre? Euh, je- C'est en haut, quoi, des Côtes d'Armor. C'est pas loin du Finistère, mais c'est. Alors, je pourrais pas te dire s'ils ont la mer, j'ai un doute. Bah, ça doit pas être très loin. Mais Toi, tu veux pas y aller, toi, si j'arrive à avoir une place. on est justement regardé avec ma copine, tu vois, pour voir si on pouvait trouver des places. Mais ça avait l'air d'être un peu. Je crois que ça ouvre d'abord pour les abonnés. Bah, mais toi, t'es pas carté Cup. Hein? T'es pas carté au Cup, toi. Qu'est-ce que j'ai pas compris ce que tu as dit. Bah, le collectif Ultra Paris, t'es pas carté avec eux. Non, 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 nous, bah non. Attends, non, le truc rouge et bleu, mais du coup. Ouais, non, ça n'a rien à voir. T'es pas carté avec les. En fait, t'es pas carté avec les Ultras, quoi. Ah non, du tout. Ah, c'est pour ça, c'est dommage parce que si tu es écarté, en fait, tu peux prendre ta place, le lien. Et après, le truc, c'est que tu viens en voiture de Angers, tu viens en voiture à Paris, tu te gares au parc, on prend la voiture et en car, on va tous, on va là-bas et en fait, on va l'aller-retour. Ah ouais, parce que tu vois, moi, en vérité, on a regardé, j'en ai que pour 2 heures à aller à Guingamp, tu vois.
Par contre, vous savez bien que le match, c'est bien 18h45. Hein. Ah ouais, c'est à 18h45 par Là, je contre. vous le dis, hein, au cas où, parce que Quel match? j'ai appris qu'aujourd'hui. Le Brest-PSG en Ligue des Ouais. Champions. Mais non. 18h45. Hein. C'est Ouais. C'est à Donc, 18h45. ouais, Ouais. ouais. Et en fait, je t'ai entendu parler tout à l'heure par rapport au match. Effectivement, l'horaire est un petit peu. Voilà, quoi. Donc, c'est 18h45. Bon, après, on pourra voir City Real. Ouais, Ah, ah bah c'est pas grave, je vais poser ma demi-journée, je m'en fous. Bah voilà. Ah ouais, non, c'est mort. Ah non, 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 c'est mort, je joue pas ce match-là. Parce que moi, je finis à 18h, le temps de rentrer tout chez moi, machin, s'il y a des retards. Ah non, non, c'est mort. Ah non, 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 18h45, ouais. Et ok, bon, bah écoute, je vais essayer de. Ouais, ouais, on va falloir faire ça. Parce que putain, ils sont chiants, 18h. Moi, je Ça veut sais dire pas que pourquoi. ça veut dire que c'est 21h, Monaco-Brest, Monaco-Benfica. Ouais, Ouais. t'as City Real à 21h et Monaco Benfica à 21h. Ouais. Oh là là. Par contre, je crois que. Alors, Real City, c'est après Paris. Et je crois que Monaco joue le lendemain. Je crois, hein, à vérifier. Ouais, Ok. c'est possible ça À que. vérifier le calendrier. Bah attends, bouge pas, je vais regarder. Monaco Benfica, match aller Ah à ouais, Monaco. 18h45. Ouais, Putain, ils sont ouais, ouais. chiants. Ouais, Monaco Oh, Benfica. oh. Monaco Benfica. Alors. C'est ouais, mais c'est le lendemain. Ouais, c'est le lendemain, c'est bien ça. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est le lendemain. Et ça va, du coup, c'est à 21h. Ouais. Ouais. Et c'est sur Canal Plus Foot, j'imagine. Ah bah oui. Mardi, Paris. Ah oui, oui. Ah oui, oui, bah oui. Voilà, tous les matchs de LDC, c'est sur Canal+. Hein. Ah ouais, Parce que, C'est en bien fait, pour ça que j'ai repris Canal+ d'ailleurs, quoi. en fait, c'est ce que je dis à Jérém, en fait, c'est y aller là-bas. Mais bon, si c'est à 18h45, c'est un peu. Ah, tu pars le matin, quoi. Ah bah Ouais, oui. ouais, mais c'est pas ça. C'est faut que je joue du coup avec ma femme, ma fille et tout. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est. Mais bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre avant de vous laisser? Puis vous avez Bon, pensé quoi de Gvara ce soir? En phase d'adaptation, j'ai envie de dire. Ouais. C'est le mot que je cherchais, effectivement. Ouais, il a pas été. Il a pas Il été était bon, il dégueulasse. n'a pas été extraordinaire. Non, ouais, voilà, il a pas été. On Mais voilà, après, en attend plus, quoi. bah, on sent qu'il se Oui, mais cherche un après, petit c'est peu quand même. Hein. normal. Oui, bah Ouais. oui, il faut qu'il se Mais fonde dans le l'arrivée. collectif aussi, tu vois. Puis Après, surtout que là, c'est on est une équipe là où ça tourne bien en ce moment. Bah oui. Donc oui, c'est sûr que. Non, faut laisser un peu Mais le temps. Hein. mais en plus, parce qu'il va pouvoir, comment ça s'appelle, il est qualifié du coup pour Brest PSG? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Là, on repart de zéro hein, par rapport à ça. Hein. Mais moi, tu vois, En fait, tu dois pouvoir qualifier 2 ou 3 joueurs. Là, si tu ramènes 2 autres mecs, je crois que tu dois pouvoir les qualifier encore. Par contre, le mercato, il finit quand? Ah putain, ouais, c'est vrai, parce qu'on est bah ouais, je sais pas, parce qu'il parlait. Ça doit être là ce week-end, hein, ça doit être dimanche, hein, je pense. Je crois que c'est. Ouais, je crois que ça parce s'arrête. que, tu vois, par exemple, je vais être très dur avec Vara, tu vois? Mais moi, en Coupe d'Europe, Vara, je le mets pas pour l'instant. Moi non Je plus. te mets Barcola, Désiré Doué Ah oui. et Dembélé qui est en forme. Oui, Ah moi oui, aussi. Moi, Ah oui. t'en as parlé déjà mercredi, et moi, j'étais complètement d'accord avec toi, que je le vois pas Ah oui. titu contre Brest. Non. Pas tout de suite, tu vois. Moi, Pas voilà, Non, tu le il va. fais, il y a pour moi, j'ai dit, et en fait, comme je dis mercredi, il y a une équipe qui est en place en Coupe d'Europe. C'est ça. Tu ne peux pas l'enlever. Par contre, effectivement, tu l'enlèves en deuxième, 20 minutes avant la fin, en sachant que les matchs vont s'enchaîner. Et après, on a quand même voilà, les matchs vont s'enchaîner, on a quand même des matchs à jouer de Coupe de France et si on passe sur le Mans. Voilà, tu fais sortir un petit Désiré Doué, tu fais rentrer Vara, tu fais sortir Barcola, tu fais rentrer un petit Maillot. Voilà, tu peux faire rentrer les joueurs, tu peux faire, et tu fais tourner ton équipe. Mais en Coupe d'Europe, pour moi, Enrique, il a son équipe type. Il changera pas. Ouais. Ouais, Mais pour pour l'instant, l'instant aussi. la raison pour laquelle, en fait, c'est bien d'avoir pris Gvara en fait, sur ce mercato d'hiver, de façon à ce que les 6 mois qui vont Bien venir sûr. vont servir un petit peu à une forme d'adaptation à son équipe. Mais il est évident qu'en Coupe d'Europe, il ne sera pas pour l'instant titulaire, quoi. C'est clair et net. Clairement. Et de l'avoir fait venir aussi, ça pousse aussi, tu vois, Barcola et À se Ousmane, dépasser aussi. depuis qu'il est arrivé, ils sont en feu, quoi.
Alors, je vais pas te mentir, Jérém, je pense qu'à mon avis, et c'est que mon avis à moi évidemment encore une fois, mais je pense que Dembélé au PSG avec Enrique, c'est intouchable. Pour moi, il osera jamais, même s'il fait un match un peu moins bien, je pense qu'il osera jamais, voilà. Mais par contre, ouais, Barcola, je pense qu'il y a moyen de le faire trembler un peu. Désiré Doué aussi, Kangli aussi, des joueurs comme ça, tu vois. Mais Ouais. malheureusement, enfin pas malheureusement parce que Dembélé, il revient très bien, mais je pense qu'effectivement, pour moi, Dembélé, aux yeux d'Enrique, il sera intouchable. Bah, disons que pour l'instant, il en faut numéro 9 et en fait, il a Il jamais marque. autant planté de sa vie, quoi. Donc, Franchement, là, il est meilleur buteur de Ligue 1. il est meilleur buteur de Ligue 1. Il plante en moyenne, il faut quand même le souligner, hein, c'est entre 2 et 3 buts par match. Je crois qu'il a mis 10 buts en 5 matchs. Ouais, je crois qu'il a le Euh, record. Il a le record depuis ouais, de. ouais, Bah, ouais. vous avez pas vu, j'ai mis Ouais, sur le groupe, c'est le il a un premier record joueur de par l'histoire rapport du à ça. PSG à avoir mis 2 triplés en 2 matchs consécutifs. Ouais. Ouais. Et là, en fait, il prend des MVP à tous les matchs. À mon avis, ces trophées ballon, là, il sait plus où les foutre, hein. Et moi, il joue avec chez lui. Allez, tiens, je te le donne. Et je peux même et je peux même vous garantir, et je rejoins Enrique là-dessus, Enrique qui disait: «Je veux que les joueurs soient buteurs et pas qu'on ait un buteur attitré comme Mbappé l'année dernière». Et ben, je pense qu'à mon avis, cette année, il a combien de buts en Ligue 1 là, Dembélé? Il a 13, 14, 13, 14. 14, Ouais. 14. D'accord. Est-ce que juste, Jérém, Barcola 11. tu peux regarder en 2 secondes si tu chaud, de regarder à la même période, il était à combien de buts Mbappé? L'année dernière. Ouais. Ouais, alors là, je Ouais, sais c'est pas chaud, comment là. je vais pouvoir te sortir. Ouais, là, je sais pas comment je vais pouvoir te sortir ça. Alors, Mbappé, même période que Dembélé à partir du jusqu'au. Ah ouais, c'est chaud. Non, non, tu mets jusqu'à là, tu mets nombre de buts Mbappé, parce que moi, si je le fais, ça va tout bugger mon téléphone. Et en gros, tu mets sur Google, tu mets nombre de buts Mbappé, septembre, machin, décembre, enfin, Ouais, janvier, ils vont te le dire. il a dû marquer une quinzaine de buts, Mbappé, je pense, vu qu'il a fini une trentaine, je crois, l'année dernière en Ligue 1. À peu près une trentaine de buts, il me semble. À peu près, Mais hein. en plus, il y a moyen qu'il mette autant de buts, Dembélé. Hein. Ah ouais, Ah bah, ouais. comme c'est parti, on est en février. Donc, février, mars, avril, mai, 4 mois. Il Donc, peut, il peut, il peut même peut-être dépasser Mbappé, ça serait ouf quand même. ouais, ouais, Et ouais. c'est pas le même poste, hein. Et c'est pas le même poste de base. Hein. De Non, puis base. c'est vrai que Dembélé, il s'est lâché. On a l'impression, en fait, que Ah, il est heureux. il était un petit peu en mode frein à main pendant des années, quoi. Alors, Enrique, je sais pas ce qu'il lui a dit. Mais maintenant, en fait, toutes ses frappes, il les cadre. Donc, C'est vrai, parce que putain, il nous tuait non, des mais c'est pivots. vrai. Et là, Et tu prends ce soir, toutes ses frappes, elles sont cadrées. Toutes, Bah il y a après, 2 le arrêts du truc, c'est gardien, que il met 3 il buts. y a plusieurs trucs à prendre en compte. Il y a le Déjà, mental aussi, hein. il s'est marié il y a 2 3 ans, je crois, un peu plus. Il était grave heureux. C'est un mec qui habite, enfin pas en région parisienne, mais il habite au-dessus, il habite à Évreux. Ouais, exact. Donc voilà. Ça veut dire il est pas loin de chez lui. Il est en région parisienne. Maintenant, il a toujours supporté le PSG, je crois, Dembélé. Ah oui, 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 oui. Euh, voilà, enfin, c'est un joueur, je pense que. Alors, tout à l'heure, vous avez dit Ballon d'Or. J'ai quand même rigolé parce que si les Ballons d'Or, si Dembélé est Ballon d'Or, alors là, je vais vous dire, tous les détracteurs de Dembélé vont rigoler. Hein. Mais ah ouais. non, c'est vrai que pour l'instant, il fait un début de saison qui est moyen. Et là, depuis le mois de décembre, ça fait un mois et demi qu'on l'arrête plus, le gamin. Faut lui dire d'ailleurs, faut lui dire de se calmer. Ouais, qu'il en garde un peu sous le pied pour le mois d'avril, mec. Ça va être. Et puis le pire, c'est que c'est un joueur comme ça qui peut nous amener loin en Coupe d'Europe. Hein. Ah bah oui. Ah Ce oui. serait. Mais là, ça fait quand même 2-3 matchs où on met des buts FIFA, là. Ouais. Et tu as vu toujours ces permutations côté. Alors, tu parles de derrière, tu balances côté gauche, stack cavale, centre en retrait. Contre City, la même. Ouais, parce que Le même but, à part qu'il le met du gauche. Et le même but. Dembouz et Barcola, les Et ils sont fusées en que c'est, feu. les mecs. Et quand tu prends le but de Dembélé, quand on revient à 2-1, ça part à gauche, Barcola, il cavale, il efface, il fixe, centre en retrait, Dembélé, pied gauche. Et là, ce soir, c'est l'inverse, pied droit. Ouais, et Mais par ça, contre, encore une fois, mais il travaille ça à l'entraînement. C'est des phases oui, de bah, jeu travailler. Mais bien La sûr. raison, et la raison pour laquelle, ce qui est hyper important, c'est la connexion vraiment entre les joueurs. La raison pour laquelle Enrique veut un collectif
hyper unis dans tous les secteurs de jeu, parce qu'il y a des automatismes qui vont se créer, quoi. Il y a des phases de jeu où il y a 2-3 joueurs qui savent combiner ensemble, et on l'a vu même par rapport à Doué. On voit le niveau qu'il a pris. En fait, il est arrivé, il n'a pas été très très bon tout de suite, on va dire. Il était un petit peu perso, même limite, quoi. Hein. Et d'un coup d'un seul, bah, le mec, il est beaucoup plus efficace techniquement, il efface plus facilement et il passe le ballon. Il y a 2 Après mois, ça, c'est aussi les les entraînements aussi. Hein. C'est les discussions, je pense qu'à mon avis, Ah oui, Enrique, enfin, de toute façon, dans le documentaire, encore une fois, on le voit, mais Enrique, il prend vraiment, il le dit, hein, il prend chaque joueur un par un, il lui dit les 4 vérités. Si t'es pas content, t'es pas là. Si tu viens à Paris, tu te bouges le cul pour Paris. ah Si oui, jamais tu veux venir pour faire la starlet américaine et c'est aller mort, dépenser en boîte de nuit, c'est mort, salut! Et bah c'est mort. et je vais te dire un truc, parce que ça fait combien de temps Dembélé est à Paris? Ça fait 2 ans qu'il est à Paris là. 2e année, oui. Ouais. Voilà. Quand il est arrivé, il est au Barça. Quand il est arrivé du Barça, mon beau-frère, qui est pour le Barça, il m'a dit: Elliot, si jamais vous avez un Dembélé qui s'en fout, clairement qui s'en fout, Bah, à c'est la mort. Ben Arfa de l'époque, c'est terminé. Il va vous tuer le Paris Saint-Germain et vous allez voir, ça va être un poison comme Ben Arfa l'a été, comme C'est Neymar vrai. a pu l'être. Et au final, on se retrouve avec un Dembélé qui, au début de l'année, enfin l'année dernière, on en avait marre. Même moi, hein, je défends Dembélé depuis des mois et des mois. Mais c'est vrai que des fois, on craquait sur lui, on n'en pouvait plus, parce il y avait des face à face où, voilà, même ma grand-mère elle le marque, quoi. Enfin, évidemment, il faut dire la vérité. Et là, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il fait. Alors, je pense qu'à mon avis, dans sa vie personnelle, ça va aller beaucoup mieux. Dans sa vie pro du coup au PSG, je pense que ça va bien aussi. Il a un coach qui lui fait confiance à 100%. Il y a ça aussi. Ça joue Euh, vachement ça. Hein. Ça joue voilà, beaucoup. Hein. c'est ça. Et Et j- rappelez-vous d'un joueur comme ça au PSG quand le joueur avait la confiance du coach, il était stratosphérique et quand il était pas bien, ça se voyait. Pastore. Ah, j'ai ton info, au fait, pour Mbappé. Alors, ah, Donc, l'année dernière, il a marqué, donc de août au 2 février 2024, il a mis 20 buts, mais il tirait les pénaux. ah, d'accord. Et là, Dembélé, du coup, il a combien, tu m'as dit? 14. 14. Donc, il est à. Ouais, donc il y a 6 buts d'écart. Et, Oui, il bah, a 6 longueurs, mais bon. 5 pénalties. Ouais, il y a ça aussi. 5, Hein. 5 pénaltys, en Voilà. sachant que Que Dembélé Dembélé, ne tire pas. euh, Il les tire euh, pas. il les tire très rarement. Même jamais. Et au final, il avait Euh, 15 buts. Il avait 15 buts. et en plus de En ça, fait, c'est Vitinha qui les tire les pénaltys. Hein. oui, mais Ouais, l'autre jour, il Dembélé, c'était il les tire Dembélé tire qui très a pas. bien. Hein. tiré. Saint-Étienne, c'est Dembélé? Ah, c'est possible qu'il en a mis un penalty, ouais. Ouais, peut-être, mais tu vois, c'est à la marge. Tu vois, c'est pas Oui, 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 bien sûr. les pénaltys, quoi. Je veux dire, quoi, c'est un comme ça. Donc, on peut dire que 20 buts d'Mbappé, dont 5 pénaltys, et 14 buts de Dembélé, et avec un penalty, bon, on va dire que C'est dans le La même moyenne, sachant ratio. c'est du également, but, la moyenne est là quand même. Hein. Ouais. en sachant également que Dembélé, il marque beaucoup depuis, allez, environ un mois et demi, quoi. Donc, Il y a ça, et en sachant que l'année dernière, Mbappé jouait tous les matchs. ah oui, oui. Dembélé, si tu regardes tous les matchs de tous les matchs de Paris, là, depuis même la Coupe de France, les matchs de Coupe de France, bah, il les joue pas. Mm. Il a pas joué Spali, je crois. Non, Euh, euh, comment ça s'appelle? Il y a des matchs de Ligue 1 il a loupé une fois ou deux parce qu'il était un peu blessé, donc il préférait le garder. Où il y avait une grippe, il était grippal. Enfin, bah, il a loupé. contre City, il rentre à la mi-temps. Hein. Voilà. Et il marque. Ah Oui. oui, il marque, oui. Oui, il marque, oui. Donc, quel but d'ailleurs. Ouais. Ah oui, il marque, oui. Mais voilà, enfin, on peut dire ce qu'on veut sur Dembélé aujourd'hui. Bah, il régale. Oui. Ouais. Il régale et à noter aussi que bah il faut peut-être en parler aussi et vous allez enchaîner là-dessus après. Moi, je suis fier d'avoir un mec comme Gonzalo Ramos Ah parce oui. qu'il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Il rentre et il marque. Et il Ouais, mais marque. encore, tu vois, encore une fois, Elie, c'est un peu le débat qu'on a eu plusieurs fois par rapport à Ramos. Et là, on m'enlèvera pas l'idée, en fait, par rapport à ça. Ramos, pour moi, c'est un super sub qui fait la différence quand il rentre à environ une demi-heure de la fin. Pourquoi? Parce que les défenses en face sont un peu fatiguées. Et lui, il est frais et il a le sens du but. Et on le voit à chaque fois qu'il rentre, à 20 minutes, 25 minutes, City, aujourd'hui, et plein d'autres matchs, Ouais. tout le temps, il marque.
Tout le temps, tout le temps. Il a un peu de réussite sur le 5e but, effectivement, vu que le tacle revient un peu enfin, le ballon revient par Mais rapport à il un se tacle sur procure lui. l'occasion. Il se la fait l'occasion. Ouais, il Ah se oui, l'a bah fait. oui. Il se l'a fait, en fait, quoi. Et on voit que ce mec-là, en fait, dès qu'il rentre en cours de jeu, et en général, dernière 30 minutes, il Il est aura, il efficace. aura, il aura du pain. Il aura du pain. Mhm. Mais en tant que titulaire, je pense qu'en tant que titulaire, c'est pas quelqu'un qui peut travailler une défense pendant 90 minutes. Il n'y arrivera pas, je pense. C'est Alors, pas le même, bien sûr, c'est pas pas le même pareil, calibre. C'est pas pas le même. Alors pareil. je vais être Eh très oui. dur, mais c'est pas du tout le même profil qu'un Luis Suarez, par exemple. Ah bah clairement. Ah bah oui, non, rien à Voilà. voir. Rien à voir. Gonzalo Ramos, c'est un box-to-box. Il est dans les 5,50. Il travaille autour. Et dès qu'il a le ballon, il est clinique. Alors qu'un Suarez, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus Après, technique. après Partait. si Gonzalo Ramos, on peut le comparer largement, Paris Saint-Germain, on peut le comparer à un Cavani. Ouais, je Ouais, suis totalement clairement. d'accord. Ah, entièrement d'accord. Ouais. Mais la Entièrement d'accord. différence d'un Cavani, à la différence d'un Ramos, c'est que Ramos, bah, il conclut beaucoup plus qu'un Cavani, je Il est trouve. plus, il a plus. Alors, L'efficacité. je dirais pas de technique, mais il a plus de vista devant le but qu'un Cavani, qui ratait malheureusement des fois des buts un peu tout faits. On l'a vu. Et pourtant, j'ai un grand respect pour Cavani, mais Ramos, il est beaucoup plus clinique. Il a pas peur et il plante, je veux dire. Et Ouais. quand j'entends, alors là pour le coup quand j'entends sur Bein Sport tout à l'heure. Non mais sur la vie des canards quoi. Ouais, genre Ramos, on va le prêter à la Juve. Non mais l'autre bravo, il a bu quoi lui ce soir quoi. Il a Ah non, fumé mais une chicha, il a bu. Mais ils étaient les perdus. mecs, Franchement, ils étaient totalement perdus. mais les gars, Bah, t'as pas vu quand Mendes il était au sol là ouais, pendant 5 minutes, ouais, le mec lâche ouais, pas c'est l'affaire à dire Dembélé, mais Dembélé après un coup. Et le pire c'est c'est que 4 Dembélé. fois tu le vois à l'écran que c'est Mendes Mais qui non est par terre. mais Et attends, même, mais tout le monde l'a vu. on jouait pas à Brest ce soir, on jouait à Rennes. Non mais ouais. Ah ouais. Alors Christophe Joss. Alors Rennes. Mais les gars, mais les mecs ils sont hors sol quoi. Je veux dire quoi. C'est un C'est truc pas le de même, fou c'est quoi. pas le même stade. Alors oui, effectivement, ils jouent en rouge comme Rennes, Ah mais effectivement, putain, ouais, mais mais attends c'est quand pas le t'es. même stade. C'est pas le même niveau d'équipe Non, actuellement. mais t'es commentateur, quoi, en fait. T'es commentateur, mais tu fais boulette sur boulette, le bravo. Parce que Alors, lui, tu sais qu'à un moment bravo. donné, tu rigolais, mais tu sais que mon père m'appelle, il me dit, mais attends, mes fils, on joue contre qui ce soir? Rennes ou Brest? Je dis, ouais, on joue Brest. Il dit, putain, mais ça fait 4 fois que l'autre, L'autre, il dit Rennes. l'autre là, il dit Rennes, mais qu'est-ce qui se passe? Rennes, il joue quand, Rennes? Ah, il J'ai a fait genre, tripé, il a tripé. Lui, il a tripé sur la vue sur la mer. T'as vu, coucher de ah, soleil. Il s'arrêtait là. Il avait le bedeau à la main, c'est limite. Ouais, je suis bien. ah non, mais Les gars. franchement, Et ça mais le pire, c'est comment dans l'oreillette, on peut pas lui dire arrête tes conneries. Mais ouais, clairement. Mais et Christophe, réveille-toi, s'il te plaît. mercredi, Coupe de France, c'est Bien, je crois. Bah Oh ouais. putain. Bon, bah Ouais, voilà. c'est bien, ouais. Ouais. Attends, il joue en quelle couleur, Espali? Pas Espali, Le Mans. Le Mans. Bah, à mon avis, jaune et rouge, non? Je pense. Jaune et rouge. Si jamais il joue en jaune, ils vont dire Lens, oh là, il va dire Lens. bienvenue à Sochaux. Non, alors le Racing Club de Lens, Le Mans, les mecs ils sont perdus, sérieux quoi. C'est Le Mans Lensois. Ouais. Non mais c'est un truc de fou quoi. Attends, Ah, mais c'est vrai que bah, les commentaires, et c'est vrai que Mais moi heureusement je suis qu'ils font un match par journée, parce que putain. putain, mais c'est un truc de fou. Et quand tu vois les commentaires sur Canal+ en Ligue des Champions avec Habib Bey et même Tourkiel que j'aime bien aussi, mais Rien à voir. d'ailleurs, vous avez vu Habib Bey, il est à Rennes. ouais, il va à Rennes. Ouais. Donc là, pour le coup, je suis content pour lui. il me manquera en termes de consultant par contre, j'avoue. Moi, je l'aime bien en tant que Bah, consultant. il a une analyse, Ah ouais, j'adore de ça. ouf. Ouais, Mais de moi, ouf. je suis d'accord. Il se trompe rarement dans ce qu'il dit, franchement. C'est clair. C'est une ancienne C'est clair. chef, et c'est vrai que dans ses analyses, il est très très bon, quoi. Franchement, alors je sais pas s'il est parisien, s'il aime bien le PSG, j'en sais rien, hein, mais je l'ai jamais vu. Je sais pas si vous avez regardé le CFC avant avec Habib Beye, et quand on lui pose une question, il répond, et à un moment donné, il s'était pris le chou avec comment il s'appelle, avec l'autre là, Bertrand Latour. Et Bertrand Latour de l'équipe, parce qu'il est au CFC maintenant, lui dit un truc, et Habib Beye lui dit mais comment tu peux me dire? Il dit ouais mais il parlait de Dembélé, c'était l'année dernière je crois, ou ouais l'année dernière, et Hervé Matou lui dit mais il dit Bertrand Latour, vous avez pensé quoi du match de Dembélé, etc. Alors que Dembélé n'avait pas été mauvais, et Latour lui dit c'est catastrophique machin, et là t'as Habib Beye, il lui dit mais attends, quand tu connais un minimum le football, le mec le mec à lui seul, il te fait chuter une défense
Oui, mais il marque pas. Ok, d'accord. Ouais, à partir de ce moment-là, tu vois, Habib Beye, il a regardé Hervé Mato avec un petit sourire et il lui a dit c'est bon, j'arrête de parler. Il a dit c'est bon, voilà. Ouais. Et C'est, il a tourné grave il a, super vite. il est affolant. Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais je dois y aller parce qu'il est 20 Ouais, h. mais je Ça pense va que de toute manger façon, ma petite. on va arrêter sur ça. Et Ouais, puis je on se pense voit qu'on a mercredi. fait, ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, Ah c'est oui, vos si, top et ou juste flop? avant de partir, les tops et les flops, juste pour avant de partir. Vas-y. Les tops, les Yannick. tops, ça va être facile pour les tops, je pense. Moi, je dirais quand même Donnarumma. Je vais dire Dembélé. Et le troisième, je dirais un petit Barcola, il n'a pas été mauvais non plus. Même Doué. Non, Doué. Non, je veux dire Doué, pour le coup. Je veux dire Donnarumma, Dembélé et Doué. Et pour les flops, je vais dire les commentaires de Bein Sport. Bah, ça va, il y a 2 flops, donc ça va. Il en manque un. En flop, Hakimi, malheureusement. Et j'adore Achraf, hein. Bah Mais oui. Achraf, il était un petit peu en dessous de tout. Aujourd'hui, ça peut arriver, hein, c'est pas non plus habituel, mais je trouve qu'il était particulièrement pas bon, quoi, voilà, quoi. Et je pense que même lui le sait, hein, d'ailleurs. Je Moi, pense que. je vais donner mes tops. Bah, pareil, en fait, j'ai les mêmes. J'ai Donnarumma. J'ai trouvé un match. Il a fait une première mi-temps avec 2-3 beaux arrêts. Ah oui. Et sinon, bah, après, ouais, Ousmane. Et puis, bah, pour l'entrée de Doué, pareil, moi, je vais donner Doué. Et mes flops, bah, j'ai Hakimi. Et moi, je mets Gvara parce que j'en attends beaucoup plus de lui. J'ai pas trouvé qu'il a fait un match énorme. Donc, je vais mettre Gvara. Mais je pense il me fera démentir dans les prochains matchs. Oui, je pense. Et en troisième flop, bah ouais, je vais te rejoindre, hein, Yannick, les commentateurs, quoi. Oh, mais sérieux. Oh, mais c'est une catastrophe de. Enfin, à ce niveau-là, sur une chaîne pareille, avoir un tel duo, c'est une infamie pour la chaîne, quoi, je trouve, hein. Personnellement, hein. Mes oreilles saignaient au bout d'un moment. Ah non, mais clairement. Et même moi, je me dis, pourtant, Christophe Josse, ça fait un petit bout de temps que je le connais et il était plutôt bon à une époque. Mais par contre, en tant que consultant, Daniel Bravo, il est nul, mais nul de chez nul, quoi. Je pense qu'il a besoin de lunettes, mais là, il faut qu'il aille chez l'ophtalmo. Les parce jumelles, que... hein. Ah ouais, là, il faut qu'il Ah non, retourne chez l'ophtalmo, parce qu'il a dû perdre de la... ils sont gourds de joueurs. Ce qui est bien quand on perd, alors, le mec qui sort, ce qui est bien quand on permute, c'est que le joueur prend la place d'un autre. Bah, évidemment. Non mais évidemment qu'il prend la place d'un autre, quoi. Enfin, je sais pas, il est pas en tribune, Bon, quoi, je veux dire. Et tes top et tes flops, toi, Yannick ? Yannick, je te fais signer à Bein demain, tu veux? De quoi? Ouais, à la Demain, rigueur, au moins je serais pas pire à mon avis. moi, moi, mes tops, évidemment, Dembélé, hein, comme vous, hein, parce que bon, bah, Ah bah oui, là, y a rien il à dire. surfe sur la vague, il est bien là en ce moment, donc ouais, top Dembélé. Donnarumma. Et en top, je vais mettre en top, bah, moi je vais changer, je vais mettre autre chose. Vous allez me dire, ah ouais, moi je vais mettre l'ambiance de ce soir au stade. Ah aussi, ouais, exact. Ouais. Parce que c'était une ambiance folle. Ils nous ont fait douter, ils ont bien joué. Et franchement, l'ambiance au stade était quand même magnifique. Et Ah oui. je pense qu'on aura la même, voire plus, le match aller. Ouais. Donc ouais, c'était l'ambiance a été sympa. Donc on a entendu les ultras parisiens, on a bien entendu l'ambiance brestoise. Donc c'est chaleureux, quoi, c'est familial, donc c'est beau. Et pour les flops, bah moi je vais mettre qui en flop? Bah, malheureusement, je mets Hakimi comme toi, Yannick, et Ouais. comme toi, Jérém, parce que bah il a pas été même si je pense que c'est des consignes, bah je suis pas entraîneur, donc je sais pas ce qu'ils ont dit. Donc Hakimi qui n'a pas été ouf. Et puis et bah je vais vous faire plaisir, je vais mettre Ruiz. Ah, t'es dur. Ruiz a Ouais, pas été bon. Non, mais je le dis, Ruiz a pas été, il a voulu trop des fois poser le jeu alors qu'on pouvait jouer vers l'avant. Et donc Ruiz, malheureusement, enfin voilà, c'est à force de trop vouloir poser le jeu, des fois t'en perds les Je sens que tu vas nous mettre tes deux copains. Lit. Non, non, Non. Tanguy, de base, je vais le mettre dans le top. Mais Ah ouais. j'ai préféré mettre l'ambiance brestoise. Ok. Et donc, ton troisième flop ? Donc, troisième flop, si je mettrais Marquinhos ce soir ou Pacho, un des deux. En flop? Ouais, bah Marquinhos, je trouve qu'il s'est fait un peu manger, pas Marquinhos, Pacho, il s'est fait manger un peu par, malheureusement, les commentateurs ont eu raison, pendant quelques
temps, il s'est bien fait bouger par ailleurs quand même, par Ah bah, un Majorque. quart d'heure. Pendant un quart d'heure, effectivement, ouais. Ouais. Elle s'est fait Ouais. bouger et c'est le quart d'heure où malheureusement où ils auraient pu aggraver le score. Heureusement pour nous, derrière on marque, on contre. Mais Pacho, alors il fait un bon match dans l'ensemble, hein, mais il y a eu un petit quart de 20 minutes où il n'était pas serein et Ajorc du haut de ses 1,96 et 100 kilos, bah, il l'a bien bougé. Donc voilà, c'est comme quoi Pacho il n'est pas non plus le patron non plus et que voilà. Ouais. Après, limite, on pourrait dire qu'en flop, on pourrait dire pendant environ, allez, une quinzaine de minutes, c'est un petit peu toute l'équipe qui a été un petit peu mise à mal. Ouais, c'est vrai. C'est pas que un Ouais, joueur, on va dire, c'est un peu l'équipe qui a été un peu en ouais, mais panique. Ouais, mais quand Pas tu été regardes facile. bien, ouais, mais quand tu regardes bien, et moi qui joue au foot, bah, je pense que vous aussi, vous avez dû jouer au foot, évidemment. Tu peux. Mais quand tu regardes bien le jeu, malheureusement, quand c'est la panique comme ça, il faut poser le jeu et c'est la défense, ça part de la défense toujours. Ah ouais, Et le problème, c'est Marquinhos, nous-mêmes c'est qui pas chaud. nous mettions en danger, quoi. Ouais, mais après, comme je répète, après, tu as aussi un petit peu, comme l'a dit Eli, tu as un peu l'ambiance du stade qui va souder un peu son équipe. Tu as les joueurs qui vont attraper du coup un petit supplément d'âme à 3-2 en pensant pouvoir revenir, à Bien raison sûr. d'ailleurs. Donc, tu pètes le Paris Saint-Germain, mais tu as l'instant de panique, on va dire quoi. Après le côté un peu encourageant, il y a eu un petit peu de panique, mais derrière, tu es clinique. T'en Bah mets oui. deux. Donc, Et c'est surtout, heureusement que c'est que Brest en face. Sans manquer de respect à Brest, comme tu disais Yannick, la dernière fois, Yannick, ouais. sans manquer de respect aux Brestois, heureusement que c'est Brest. Parce que si Là, c'est c'est Liverpool si en c'est un face, t'as City ou Anfield, c'est Liverpool en face danger. de nous, on est mort. T'as Ouais. Liverpool, t'as Anfield. Là, par contre, là, t'es vraiment, vraiment en grande difficulté. Là, vraiment. Là, je pense que Ouais. là, je pense que le Pacho, là, je pense que Pacho, à mon avis, il repart avec un, Là, il sort. là, Donc, c'est pas pareil. Pas pareil, voilà. Voilà. Bon, bah, Bon, écoutez, les gars, super. Bon débrief, en tout cas. ouais, Ok. tranquillement. Bon, Je bah, pense qu'on a fait le tour. Ouais. oui, je pense aussi. Je pense aussi. Bon week-end à vous. Ouais, Ouais, bon bon. week-end. Merci en tous les cas à ceux qui ont pu nous écouter. Yes. Et puis, rejoignez la page. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Remettez-vous un petit peu des émotions parce qu'on voit beaucoup de foot en l'espace de peu de temps. Donc, Ouais. Et il y a rendez-vous mercredi de au Mans. matchs. Et rendez-vous mercredi pour la Coupe de France. Avant la prochaine aventure, c'est Le Mans. Et après, on verra bien avec Et après Monaco. Monaco. Yes. Exactement. Bonne soirée à vous. Allez, tous. bonne soirée, les gars. Ciao, Bonne ciao. soirée, messieurs. Ciao, ciao.